Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour célébrer l'anniversaire d'un personnage fictif qui était important dans ma vie, qui l'est toujours, depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Il s'agit de Usagi Tsukino, qui est mieux connu sous le nom de Sailor Moon. Donc, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Quand j'étais au primaire, je regardais toujours la série sur White TV pendant l'heure du dîner. Puis, c'était vraiment le personnage qui m'intéressait le plus. J'ai regardé ça environ pendant 3 ans. Mais à force d'avoir des reprises, j'ai abandonné la série. Et j'ai eu un autre intérêt, j'ai eu un regain d'intérêt lorsque j'ai commencé à aller dans des conventions comme Janim et Otakuton. C'est grâce à ça que j'ai découvert aussi plein de nouvelles séries manga, puis aussi l'attrait pour le Japon. Je sais pas pour vous, mais au moins, en attendant de pouvoir me payer un bon 2000$ pour aller au Japon quelques jours je préfère me payer un petit 15$ puis découvrir justement au moins leur univers. Parce que même s'il s'agit d'une série de super-héros, on apprend quand même beaucoup sur leurs habitudes qui est différent de nous dans la vie occidentale. Donc, l'histoire de Sailor Moon, en anglais, s'appelait Serena. Bonnie en français, si vous aviez vu la série, puis je vous plains parce que c'est le pire générique que j'ai jamais vu. Et en japonais, elle s'appelle Usagi Tsukino. Et dans la nouvelle version, même en français, ils ont décidé de garder les noms japonais pour les personnages. Donc, c'est l'histoire d'une collégienne de 14 ans qui est quand même assez populaire à l'école, qui a aucun préjugé avant même les personnes rejetées, parce qu'on le voit après qu'elle a reçu ses pouvoirs, devient amie avec Sailor Mercury, qui était la fille intelligente de l'école, mais que personne n'osait l'approcher parce qu'il était un peu jaloux de ses résultats, mais elle a dit, bon moi, je prends pas compte de ça. Je veux connaître sa personnalité. Puis ça a été le cas durant tout au long de la série. Elle s'est fait énormément d'amis. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé très attachant chez elle. C'est sûr que dans le premier acte, c'est elle contre Queen Beryl, je la trouvais un petit peu trop pleurnicharde. Elle pleurait énormément à chaque fois qu'il y a quelque chose qui faisait pas son affaire. Elle arrivait souvent en retard, mais heureusement, elle évolue. Donc, si vous n'aimez pas les personnages adolescents qui se plaignent un peu pour rien, gardez espoir parce que, premièrement, ça devient beaucoup meilleur, surtout à la fin. Mais moi, je vais quand même vous dire que le premier, c'est qu'est-ce qui m'a le plus marqué. Parce que lors de la fameuse bataille entre Queen Beowulf, il y a une chanson qui s'appelle Carry On, qui m'a vraiment marqué puis qui m'a donné le goût de l'écriture. J'ai voulu réécrire cet épisode-là grâce à la chanson. Et j'avais à peu près 12-13 ans à l'époque. Puis j'avais vu l'épisode en anglais, donc je suis pas certaine que le résultat était fameux, mais je me suis repris depuis et j'espère qu'à un moment donné, cette passion-là va m'amener à quelque part. Mais entre-temps, j'ai toujours mon blog et c'est grâce à ce personnage-là, justement, que j'ai découvert la passion du Japon, des mangas, même de la littérature en général, parce que c'est sûr que j'ai eu Anne Shirley dans La Maison Pignon Vert et aussi Émilie Bordelot de la série Les Filles de Caleb qui m'ont donné le goût aussi à la littérature. Mais je dirais vraiment, c'est elle avec Astérix que tout a démarré. Et je tiens aussi à mentionner que c'est aussi l'anniversaire de Mini Usagi, que vous voyez ici. Je ne vous dévoilerai pas quelle est sa véritable identité. Je vous conseille de lire la série pour le découvrir, parce que c'est quand même un gros punch et je ne veux pas vous gâcher si vous ne la connaissez pas. Et j'espère même que mon petit speech va vous donner le goût de justement de vous la procurer. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que Usagi, là ici, on la voit en format chibi. C'est grâce à Luna qu'elle a ses pouvoirs. Oui, il y a trois shots dans la série au complet. Il y en a deux qu'on découvre dès le début. Ici, c'est Luna. Et on va voir son copain Artemis, qui est un chat blanc. Et on va voir Diana un petit peu plus tard, en fait, qui est le chat de Mini Usagi, qui s'appelle Diana. Elle aussi, je vous laisse vous deviner c'est quoi. La série est séparée en 5 actes, en gros.
Donc, vous pouvez lire le premier, après ça, le deuxième, mais ça suit. Donc, je conseillerais de commencer par le tome 1 et aller jusqu'au tome 11, parce que la nouvelle réédition par Pika, il y a 11 mangas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais la première version, il y en avait 18, mais ils ont décidé ça de compenser le tout pour le 20e anniversaire, et on s'approche déjà du 30. Parce que la première version a été publiée au Japon en 1992. Et on approche de 2022. Là. Il reste à peu près 6 mois avant qu'on commence à célébrer le 30e. Ça me rajeunit pas du tout. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que chacune des sellers, en fait, j'ai appris grâce à ça aussi les noms de mes planètes, parce que chacune des sellers ont leur propre planète. Je ne vous les dévoilerai pas tous, je vais vous laisser le découvrir au courant de la série, mais chacune a leur propre personnalité, donc n'importe quelle petite fille, ou même vous en tant qu'adulte, moi j'adore ça encore, même rendu à 35 ans, va pouvoir s'identifier à un des personnages, parce qu'il n'y en a aucun personnage qui se ressemble, et c'est ce que j'aime le plus. Ici, je vais vous montrer, il s'agit du coffret avec la première version de l'anime que ma soeur m'avait offert. Il y a environ déjà presque 10 ans. Et c'est un cadeau, c'est le meilleur cadeau en fait que j'ai reçu jusqu'à présent. Les 200 épisodes s'y retrouvent avec les 3 films. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais c'est ça. La première version a quand même 200 épisodes. Ici, c'est un mélange de japonais et d'anglais. La saison 1-2 se retrouvait en japonais, 3-4 en français. En anglais, excusez-moi, et la dernière en japonais. Au moins, ça me donnait chance justement de me reprendre parce que moi, j'avais vu les 3 premières en anglais. Après ça, j'ai passé à autre chose parce que ça prenait trop de temps à qu'ils traduisent. Et rendu à 13 ans, ben, j'avais perdu un peu l'intérêt pour cette série-là. Donc, au moins, ça me donnait la chance de voir les autres épisodes pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils disaient. Heureusement aussi, il y a les sous-titres, fait que ça m'aide quand même à pouvoir comprendre la série. Et même, c'est un autre plus, justement, pourquoi cette série-là est aussi importante. Parce que c'est grâce à elle que j'ai appris l'anglais, j'ai appris des mots de japonais et j'ai découvert aussi, justement, l'univers du Japon. Surtout dans la série, parce qu'on voit vraiment, des fois, ils vont... Raya, Raya, qui est Summer, est une prêtresse. Fait qu'on voit vraiment des exemples de coutumes au Japon. J'ai trouvé ça très intéressant. Comme je disais, la deuxième édition des mangas a été faite pour le 20e, mais ils ont aussi décidé de refaire la série un petit peu en modèle réduit qui suit plus le manga. Parce que dans cette série-ci, les 5 saisons, ils ont allongé, on voit plus l'évolution de l'amitié entre les filles grandir. Ici, il s'agit de Sailor Moon Crystal. Vous voyez bien que les dessins sont quand même assez ressemblants entre les deux. Ce qui est un très bon point. J'aimais beaucoup les dessins aussi des années 90, mais ça paraît que la technologie n'était pas aussi évoluée dans ces années-là. Ici, on fait 3 saisons. Je vous montre la première, qui est là avec Queen Bewa, quand je disais, c'est là qui m'a le plus marqué. Ensuite, il y a la deuxième, qui est avec Black Moon, où on découvre Chibi Moon, justement. Et la troisième, c'est avec Mistress 9 et Pharaon 90, qui est beaucoup plus sombre. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce qu'il introduit d'autres sellers qu'on n'avait pas entendu parler avant. Et c'est environ, je dirais, les 3 séries ont environ 12 à 13 épisodes chacune. Le 4e arc est maintenant sorti sur Netflix, vous l'avez sûrement déjà vu passer, qui s'appelle Sailor Moon Eternal, qui est en fait la 4e saison de ce coffret-ci, avec Pegasus et Chibi Moon qui devient le personnage principal. Moi, je l'avais trouvé un petit peu enfantine cette saison-là, mais sûrement que les mamans et les jeunes enfants vont vraiment vouloir accrocher. Moi, j'ai découvert cette série-là à l'âge de 11 ans, puis je dirais que c'est approprié pour cet âge-là, parce que des fois, il faut faire attention à certains mangas qui sont un peu plus érotiques. Mais ce n'est pas le cas de cette série-là. Oui, il y a des scènes, on peut le deviner, il y a de la romance dedans, donc on peut deviner qu'est-ce qui se passe. Mais un enfant de 10-11 ans ne le verra peut-être pas nécessairement de la même façon. Et en plus, comme je disais, non seulement ça m'aidait à apprendre des nouvelles langues, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des chats qui sont quand même assez importants. Parce que sans Luna, ben,
Bonnie ou Usagi ne seraient pas devenus Sailor Moon. Et ben, je suis une grande amatrice de chats. J'en ai eu un pendant 15 ans, puis c'était un animal très important dans ma vie. Donc, ça c'était un petit peu plus, un plus aussi pour que j'embarque dans cette série-là. Et même à 11 ans, j'aimais beaucoup la romance entre Sailor Moon et Tuxedo Mask, que je vais probablement vous reparler dans une autre vidéo lorsqu'on va approcher de son vidéo, de son anniversaire, mais je vais vous le montrer ici. En même temps, ben, vous allez pouvoir voir les dessins. C'est quand même très bien fait. Puis je dirais que si on voit Sailor Mars et Sailor Mercury, ça peut vous donner une petite idée. Effectivement, il y a beaucoup de personnages, mais ils apparaissent pas en même temps. Donc même les enfants peuvent apprendre à s'attacher à eux avant qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Puis c'est une série très facile à suivre. L'amitié est aussi importante que la romance. C'est pas trop à l'eau de rose non plus. Mais en même temps, j'avoue, certaines attaques, comme celle de Sailor Venus, sont quand même assez rigolettes quand tu vois ça rendu à mon âge. Mais je trouvais ça vraiment cool lorsque j'étais plus adolescente. Donc, si jamais vous l'avez déjà vu, ben n'hésitez pas à me donner vos commentaires, surtout sur le film Sailor Moon Eternal, parce que je ne l'ai pas vu encore. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme je disais, moi, la quatrième saison, si j'avais à choisir, c'était elle que j'aurais mis en dernier. C'est elle que j'aime le moins. Donc, je veux savoir si vous avez une opinion plus positive. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me suivre et à appuyer sur le petit pouce et à m'écrire sur mes réseaux sociaux. À la prochaine!